Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro-éco crypto. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer un excellent week-end qui s'annonce peut-être sportif. On va voir ça un petit peu. En attendant, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu veux un autre remerciement, lâche un like sous la vidéo là, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire sur le projet. Comme tu sais, en plus on a besoin de cette aide là pour montrer un petit peu comment ça fonctionne, l'écosystème, l'éducation, etc. Parce que c'est que comme ça que les gens vont commencer à comprendre réellement ce qui se passe dans l'écosystème crypto plutôt que d'avoir justement toutes les vieilles rumeurs qui se passent un petit peu de partout. En tout cas, merci à toi de le faire. Et si jamais tu as des questions sur tout ce que je te dis dans les commentaires, pendant le live là, enfin pendant la vidéo, pose des questions en commentaire. C'est le meilleur aussi que tu puisses faire. On répond à tous vos commentaires. Vraiment, prenez le temps de le faire, c'est important. Et abonne-toi si c'est la première fois que tu nous découvres. Bienvenue dans le futur à tous ceux qui le feront. Alors, bon, bah vous le voyez, hein, là, ok, autant les derniers jours, ça faisait des jours qu'on était à 0, tous les jours, 0, 0, 0, 0, 0, des 0,1, des 0,2, des moins 0,1, etc. Rien du tout. Là, aujourd'hui, bon, bah c'est clair, c'est net, c'est franc, il y a tout dans le rouge. Tout dans le rouge. Allez, non, il y en a un petit qui est dans le vert, je sais plus combien, c'est pas Quantum ça, j'ai plus le truc. Bref, il y en a deux petits qui sont dans le vert, mais sinon c'est un vrai rouge. Ah non, on a un petit vert là aussi, j'ai pas vu. C'est un vrai rouge. On n'est pas sur une catastrophe non plus, mais on est quand même sur un vrai rouge. Il y en a certains qui prennent un petit peu plus que d'autres, genre le Litecoin, genre le Bitcoin Cash, comme par hasard. Regardez les vidéos que je vous ai mis cette semaine sur la chaîne YouTube si vous avez raté un petit peu certaines de cette semaine. Par exemple celle d'hier, vous l'avez pas vue parce que vous êtes que 107 à avoir regardé cette vidéo, regardez-la en même temps. Voici le top 5 des infos haussières sur Bitcoin, allez regarder ça, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi je vous ai gueulé le mot haussier dessus. Bref, allez regarder ça, c'est très important. En plus, on a un écran noir, c'est génial. Bref, hier, on a eu des petites dingueries niveau annonce macroéconomique. Quand je vous dis des petites dingueries, là je vous en montre qu'une seule, mais normalement vous avez vu les autres avec Alex, ça va parler pour tout le monde celle-là, c'est que en général, sur les marchés, quand on a les news macro, c'est il y a deux solutions. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait quand on a les news, on a donc le preview et on a le forecast, donc ce qui était prévu. Ce qui était prévu, on l'a prévu déjà depuis longtemps, donc ça a été pricé. Donc c'est-à-dire que si la news tombe avec ce qui était prévu, il se passe pas grand chose. Donc c'est souvent le cas, sauf vraie grosse news où on attendait vraiment de valider quelque chose qu'on avait vu ou pas. Mais sinon, en général, pas de très gros mouvements. Par contre, il y a des gros mouvements quand on a un gros décalage entre ce qui était prévu et ce qui a été vraiment fait d'un coup. En plus, ça peut être encore pire si le décalage est dans l'autre sens de ce que ça avait été prévu. Là, ça n'a pas été le cas, mais tu vas voir. On a été à l'avant, on était à 50, on avait prévu d'être à 51 et au final on est à 54. C'est-à-dire que sur l'ISM, l'ISM en gros c'est le rapport de l'indice de non manufacturier aux États-Unis. Bref, on vous passe les détails, mais si jamais vous avez besoin de savoir ça, c'est intéressant. Et on est vraiment monté et que les analystes se trompent à ce point-là, c'est vraiment important et c'est assez grave pour le soulever, mais c'est pas le pire. Le pire, on l'a vu, enfin Alex il vous l'a donné hier. Tactique, il est où? Il est où? Je me suis perdu. C'est l'ADP Employment Change. Alors l'ADP Employment Change c'est pareil, c'est le National Report, voilà, de mesure de non-farm private employment. Voilà, donc c'est des emplois qui sont pas farm là. Bref, j'ai plus les traductions, je suis fatigué moi aussi. Hein. Bref, tout ça pour dire que il y a un écart, mais c'est du simple au double. C'est n'importe quoi de se tromper à ce point-là, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça, c'était des résultats qu'on a eu hier, 14h15, jusqu'à 16h, les résultats, ok? 14h15, 16h, on a eu tous ces résultats en fait qui étaient complètement décorrélés de ce qu'on avait prévu. Résultat des courses, et ben en fait, si tu te mets, allez, on va se mettre en 1 heure pour que tu puisses voir un petit peu le bazar. Voilà le résultat des courses. Il est là le résultat des courses. Parce que hier matin, pardon, jeudi 6, plein de patates, 7h, 8h, 9h, 10h, bam, on y va et let's go. On essaye d'exploser les 31 280 que je vous avais mis en résistance. Et finalement, 11h, midi, on bloque dessus. Et à partir du moment où on commence à voir les résultats que je vous ai dit, une dégringolade complète parce que dû à ce qu'ils se sont complètement trompés sur le truc. Et là, on a vraiment fait, là, on a eu enfin un petit peu de volume.
Alors, c'est pas non plus magistral, hein, on est encore très très loin de ce qu'il faudrait pour que on puisse avoir quelque chose de sain et de serein, etc. Mais c'est normal. Mais on a eu un peu de volume. Vous le voyez ici, ça c'est les volumes. Et on a eu de la volatilité, du volume, on a eu tout ce que vous voulez. Hein, de la baisse, de la hausse, on a eu tout ce que vous voulez. Hier, c'était vraiment la guerre totale pour ceux qui étaient à l'achat ou à la vente. Bonne chance pour ceux qui étaient. Moi, j'y étais pas. Je sais plus où est-ce qu'Alex il était hier sur les trucs. J'ai pas fait gaffe. Mais en tout cas, guerre totale, impossible. Je crois qu'il était en hausse et puis il avait clôturé en haut. Donc de toute façon, c'était très bien. Bref. Gros bazar, et le bazar, on va revenir dessus en fin de vidéo, donc reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo si toi tu nous regardes sur YouTube, parce qu'on va parler de choses très importantes à ce sujet. Mais d'abord, je veux revenir sur les news du moment, et je suis désolé d'avance, mais tu l'as peut-être vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Binance. Parce que ça faisait des jours qu'on n'en a pas parlé, et on aurait dû en parler un peu plus souvent, parce que quand on en parle d'un coup, en général c'est pas pour faire des bons trucs. Que se passe-t-il sur Binance? Alors on va commencer soft. Niveau des news Binance, ils sont en train de s'associer avec Coursera pour pouvoir proposer les cours de Binance Academy. Bon, on voit qu'ils sont un petit peu trompés, ils auraient dû s'associer avec Blockchain Capital, ça c'est encore autre chose. Si vous connaissez des gens qui bossent chez Blockchain Capital, ça c'est nous. Si vous connaissez des gens qui bossent chez Binance Academy ou quoi en France et tout, contactez-les, envoyez-leur notre BioLink et qui nous contacte un petit peu parce qu'on fait des vrais bons cours très intéressants ici avec un vrai recul qu'on a depuis plus de 6 ans sur l'écosystème crypto. Voilà, ça c'est dit pour ceux qui nous découvrent. En tout cas, Binance Academy s'associe à Coursera pour proposer des cours sur la blockchain, etc. Donc c'est très bien, continuez, on va être de plus en plus à le faire, il y a de la concurrence, on s'en fiche, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça c'est à peu près une news qui est marrante mais qui s'est noyée dans un tas de news éclatées, tu vas voir. Première news extrêmement importante. On a un giga retour de bazar sur l'affaire multi-chain. Le multi-chain, vous avez peut-être raté l'histoire, mais c'était le 24 mai 2023, donc il y a un mois et demi. On a eu une grosse situation sur multi-chain parce que multi-chain c'est un protocole du coup multi-chain, hein, comme son nom l'indique, avec son token le multi, et en fait le but du jeu c'était de faire des bridges entre plusieurs blockchains, donc Polkastarter, BeFi, bref il y a plein de bridges qui ont été mis en place avec multi-chain justement pour pouvoir faire les échanges inter-chain. Ça c'est pour ceux qui comprennent à peu près. Si vous voulez comprendre mieux ceux qui sont là-dessus, venez sur notre Discord. Donc, on a eu une faille sur ces bridges-là, et déjà à cette époque-là, Binance, qui était donc l'un des plus gros comme tu le connais, avait suspendu du coup les retraits, les dépôts et tout ce que vous voulez sur plein de chains. Et cette nuit, on est revenu sur un gros problème de bridge avec un vol potentiel, d'Alex nous a dit, de plus de 121 millions de dollars pour l'instant. Et il est recommandé de les revoke tous les contrats que vous avez fait avec multi-chain. Allez regarder un petit peu si jamais ça vous a touché. Moi je ne l'avais pas utilisé ce protocole là. Revoke un contrat, c'est à dire qu'en fait quand tu vas sur le site de multi-chain et que tu veux faire des bridges entre tel ou tel truc, en fait tu vas signer un contrat pour autoriser telle ou telle chose qui va se passer sur ton compte, etc. Le mieux c'est d'aller révoquer ces contrats. Oui, c'est super chiant parce que vous savez que quand on révoque un contrat, il faut payer les frais de gaz au même prix que quand on le met en place. Mais c'est aussi la beauté de la blockchain de pouvoir faire ces trucs-là. Ok ? En tout cas, c'est un vrai gros bazar. Il y a un gros problème de sécurité sur la gestion des bridges. Donc, résultat des courses, Binance, ils ont annoncé ce matin qu'ils allaient encore une fois bloquer tous les dépôts, tous les retraits de tout ce que vous voulez sur... jusqu'à ce qu'ils le disent, hein, c'est-à-dire qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils disent que ça sera réouvert sur tous les protocoles là-dessus, Polkastarter, Alchemy Pay, Beefy.finance, Superverse, Travala, Spell Token, Alpaca Finance, Harvest Finance. Ok, très important. Si jamais vous avez quelque chose là-dessus qui vous concerne, je vous invite fortement à aller regarder ça de plus près. Et de base, j'espère que vous avez mis en place de la sécurité sur vos protocoles. Sinon, je peux rien faire pour vous, si ce n'est de vous dire de venir prendre des cours avec nous, les amis.
Vous avez tout ça sur le Discord et n'oubliez pas que le Discord ne se suffit pas non plus à lui-même. Vous avez des cours d'accompagnement personnel, vous pouvez les prendre avec moi, vous pouvez les prendre avec n'importe qui pour pouvoir vous éduquer là-dessus. C'est très important, on va s'organiser des cours d'accompagnement groupés parce que comme ça on va pouvoir faire d'une pierre deux coups avec plusieurs que faire des trucs là-dessus. Let's go, j'espère que vous serez beaucoup à prendre un petit peu ces offres-là. Ce serait top, surtout pour vous. Encore une fois, c'est très important. Moi, si je vous rappelle ça, j'en ai eu plein aussi en 2017 et j'aurais été content d'avoir une école, entre guillemets, comme Blockchain Capital qui aurait pu m'apporter toutes leurs connaissances. Bref, très important. On continue avec Binance. On continue sur la série noire parce que cette nuit et ces derniers jours, on va dire, il y a eu des énormes sorties chez Binance. Donc des gens qui ont quitté Binance, il y en a qui se sont fait virer, il y a eu de tout et n'importe quoi, mais celui qui a fait un petit peu sortir le mot, c'est Patrick Hillman, donc il était le directeur de la stratégie de Binance, et il a annoncé qu'il quittait la plateforme en bons termes. Donc ça a été annoncé comme ça. Pourtant, Changpeng Zhao, le PDG, donc celui qu'on voit de partout là, de l'Exchange, a constaté que les médias ont fabulé sur le départ du cadre et ont rappelé ne pas céder au FUD. C'est-à-dire qu'en fait, les médias, ce que je vous demande de faire attention quand vous regardez, c'est pour ça que je vous le dis, ils ont exagéré de partout. Et en expliquant cette news-là et la news d'après, tu vas voir que tout le monde quittait le navire parce qu'il avait fait naufrage. Ça y est, c'est le Titanic, let's go, tout le monde part. Parce que le Titanic, c'est le plus gros paquebot. Binance, c'était le plus gros exchange. Il a heurté un truc, il est en train de couler. Ceux qui sortent vont survivre, ceux qui restent dedans vont mourir. C'est pas si simple que ça, comme d'habitude. Et le gros problème, c'est que les gens suivent ce qui se passe dans les informations et c'est malheureux. Et CZ, ça le rend malade de voir ce genre de truc. Donc il a expliqué de partout, arrêtez de succomber au FUD. Donc FUD, c'est Fear, Uncertainty, Doubt en anglais. Donc c'est la peur, l'incertainté et le doute. Aïe aïe aïe, votre traduction anglaise, française, on s'en fiche. Bref, donc il faut faire vraiment très très attention à ce que vous voyez aux informations. Selon lui, alors après il faut aussi faire attention à ce que lui dit, c'est pareil, il faut essayer de regarder la big picture un petit peu. Mais selon lui, en fait, il dit c'est normal qu'il y ait des... on a actuellement des attaques, on a un peu moins d'entrée d'argent, donc c'est normal qu'il y ait des gens qui partent, il y a des gens qui veulent changer, qui veulent aller autre part, etc. Et c'est normal. Et après il se défend en disant voilà, on est quand même passé de 30 personnes à 8000 personnes en 6 ans. On est quand même passé de 0 au plus grand exchange crypto en moins de 5 ans, blablabla. Bref, c'est pas faux hein, ce qu'il dit. Il faut prendre aussi des pincettes dans les deux coins. Mais prenez vos pincettes quand vous voyez ces news là-dessus. Encore une fois, vous n'avez absolument aucune raison de paniquer. Il n'y a pas de truc qui fait la panique. Depuis FTX, des choses se sont mises en place, etc. La seule chose que vous devez savoir, encore une fois, je vous le répète, encore pour la millième fois, n'ayez jamais sur Binance, sur Bybit, sur Bitget, dans n'importe quoi, des fonds long terme déposés dessus. Point barre. Si vous faites ça, mais vous allez déjà éviter un nombre incalculable de bêtises. Donc faites ça s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Retenez ça et si jamais vous voulez avoir un accompagnement, comprendre, etc., venez sur notre Discord, ok? Donc... news sur Binance, très important. Tout ce que je viens de vous dire, ça a impacté les marchés aussi. Hein. Donc, c'est ça, c'était hier, machin, etc. C'est un peu en train d'être une vraie catastrophe actuellement. On va revenir sur Bitcoin tout à l'heure. Parce qu'on est vraiment pile aux 30 000 et tu vas voir qu'il y a des choses importantes. Ensuite, on a TrueUp qui a fait une analyse avec Glassdoor, je crois. Avec Glassdoor. Ouais, Glassdoor. Qui a fait un review un petit peu de... des gens qui étaient contents ou pas dans l'écosystème crypto parmi les entreprises. Donc ils ont fait un petit graphique, je sais plus comment ça s'appelle ce graphique là, j'avais le nom là, la vache à lait ou je sais plus quoi là, bref c'est un truc qu'on apprend en école, bref après tu peux le faire ce que tu veux. Donc ça c'est une augmentation très rapide, une augmentation très lente, des gens qui sont contents qui travaillent chez eux et des gens qui sont pas contents. Donc là tu vois bien que Binance a une augmentation extrêmement rapide et avec des gens qui sont pas contents chez eux. Donc ça c'est vraiment à noter. Et dans le cadre augmentation rapide et gens pas contents, eh ben on retrouve Coinbase, on retrouve Figure, Ripple, on retrouve 21Share, Blockchain.com, on retrouve Animo Cabren, ça c'est assez important. On retrouve MoonPay, Gemini, Bitpanda, Humber Group. Voilà, c'est les tweets qui ont été faits selon cette étude-là. Encore une fois, prenez des pincettes de partout, bien évidemment, s'il vous plaît. Mais selon cette étude, tous ces gens-là ne sont pas contents d'être au travail, ok? Ensuite, parmi ceux qui ont eu une croissance capitale, on a Celsius. Je sais même pas ce qu'il fout là, Celsius, mais bon. Bref, parce que vous connaissez un petit peu l'histoire de Celsius. Par contre, quand tu arrives sur les gens qui sont contents, eh ben on a quand même des très gros, hein, mais qui sont des très gros, qui sont des vraies tortues.
comme Kraken, comme Paxos, les gens sont contents dedans. Et on a d'autres plus gros qui sont Avalabs par exemple, qui sont énormes et qui sont donc avec des gens très contents, avec une augmentation très rapide, Fireblocks, on a Chainalysis, on a Immutable, on a Consensus, on a OpenSea, Circle, les gens de chez Circle en général, ils sont assez contents de leur travail, etc. Bon, vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas fait les études de tout le monde, mais c'est important de regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Ensuite, ils ont fait aussi un layoff tracker, donc c'est le nombre de licenciements qui a été mis en place cette année. Tu vois qu'il y en a eu énormément en janvier, décembre, janvier, février, un petit peu sur tous les protocoles. Et après, tu peux retrouver que Binance a licencié plusieurs fois. Tu vois, on voit Binance ici, on voit Binance ici. Tu as Coinbase où on voit ici, qu'on voit ici. Qui c'est qu'on a qu'on revient? J'avais vu le tout à l'heure. On a Genesis qu'on voit ici, Genesis qu'on voit ici. Bref, tu vois qu'il y a eu quand même beaucoup de licenciements. Ça veut tout et rien dire. En avril, c'était un petit peu les vacances apparemment. Et là, au mois de juin, on a quand même Binance. On a quand même, bon, après, il y en a plein que je connais pas, hein, mais on s'en fiche. Il n'y a pas tout le monde à tout connaître à chaque fois. Bitrex aussi, c'est vrai qu'il y a eu des trucs. C'est normal, on est dans un bear market, toujours dans un bear market. Ceux qui pensent qu'on est parti sur un bull run, non, bonne journée à vous. Regardez un petit peu ce qui se passe, on est toujours dans un bear market et on a toujours ce petit bazar là-dessus. Voilà, donc ça c'était les news qui concernaient Binance et autres et qui impactent directement le marché actuellement. Tu vas voir qu'il y a d'autres choses qui sont très importantes juste après, mais avant je voulais finir parce que je vous montre des chiffres, je vous montre des trucs, etc. Mais mon métier de base, c'est aussi de vous montrer ça, c'est-à-dire de vous montrer qu'il faut faire très attention quand vous voyez les chiffres. C'est-à-dire que quand vous regardez des choses, il faut que vous regardiez les sources, il faut que vous fassiez votre propre avis à chaque fois. Ne jamais croire un truc sur main, sur papier directement, c'est très important. Et là, on a une étude qui a été faite sur LinkedIn, 10 raisons que tu ne dois pas tout le temps croire Glassdoor Review, donc les points qui sont faits par Glassdoor, en partie celui qui a été travaillé avec TrueUp. Et là il t'explique voilà, qu'il n'y a pas de vérification du système de l'employé, il n'y a personne qui va stopper quelqu'un de mettre plusieurs postes en même temps, etc., etc. Je vous inviterai à lire tout ça, c'est important, il y en a 10. Je vous mettrai tout ça dans le Discord, dans la partie actualité, comme d'habitude, ok? C'est important, ouais je suis désolé mais c'est comme ça, les news... Peu importe où elles sont, il faut vous faire votre avis. Nous ici, on est en train d'essayer de vous... Vous voyez que moi je vous montre la news, je vous la lis pas, c'est à vous de la lire après. Et je vous montre l'impact qui se passe après derrière de ce qu'il y a macroéconomiquement, de mon analyse. C'est très important, ok? Ensuite, on a quand même d'autres news qui sont quand même assez intéressantes, hein. On a le Lightning Network qui s'associe avec du chat GPT. Et l'idée en fait c'est de faire de l'intelligence artificielle pour tout le monde. La coalition... Enfin la connexion entre l'intelligence artificielle et blockchain, ça arrive très vite. À mon avis, au prochain bull run, ça va être une vraie petite mine d'or pépite. On va voir des projets très intéressants qui vont exploser tous les plafonds. Il y a de cela, il ne va pas y avoir que ça, mais à mon avis, ça va être très très intéressant. Donc à surveiller. Et il y a des projets qui vont aussi s'éclater au sol. Donc faites attention quand vous faites votre investissement. Toujours diversifier, c'est toujours la meilleure des choses qu'il faut faire. Ok. Ensuite, ça c'est important. Cryptolos au deuxième trimestre de 2023. On en a eu énormément comparé à ce qu'on avait avant. Et je vais vous montrer par exemple le top 10. Bah, c'est Atomic Wallet, hein. Bon alors potentiellement ça serait du multi-chain hein, qui va monter si on a le bazar. Atomic Wallet avec ses 100 millions. N'oubliez pas que le problème ne vient pas d'Atomic Wallet, mais vient de la sécurité que les gens mettent sur l'ordinateur. Donc après je peux rien faire pour vous. Fintosh, Ethereum, Mavbot, BitTrue, Getac, Yearn Finance on avait vu, Jimbo Protocol, 100 Finance on avait vu, Deus Finance, Terraform Finance. Il y a beaucoup de trucs finance parce que il y a beaucoup de choses dans la finance décentralisée qui se lancent et qui font n'importe quoi. Ça c'est un peu à savoir. Je vous invite vraiment à lire ce truc là, c'est pas compliqué, il y a des graphiques de partout, etc. Et je vais juste vous montrer celui-là que je trouve assez intéressant. C'est la comparaison de ce qu'on vient de voir des vols et ce qui a été récupéré. Donc sur Atomic ils en ont récupéré 1 million, sur les 100 millions on en est très loin. Par contre sur Deus Finance sur les 6 millions ils en ont récupéré 5 millions 5. Sushi 3 ils ont récupéré 700 000. Sentiment 900 ils ont récupéré quasiment tout, etc., etc. Il y a des choses importantes parce qu'il faut pas oublier qu'aussi sur certains hacks, etc., on a des white hats, hein, on a vraiment des développeurs qui sont là pour aussi gagner de l'argent, entre guillemets, donc ils vont aller hacker le truc, ils vont montrer le bordel, et après ils vont dire, bon bah voilà, j'ai montré le bordel, maintenant je me fais payer pour ça et ça fonctionne très bien. Et grâce à moi, entre guillemets, le protocole va refonctionner. Ça, c'est intéressant. Je vous invite vraiment à lire cet article-là, c'est très important. Ok? Et on va avancer un peu plus vite parce que j'ai 2-3 news et le temps, il passe assez vite. Enfin, ça c'est pour tous les petits fans de P-Network là qui pensent qu'avec leur téléphone ils vont devenir riches à installer l'application de P-Network dessus.
Bon bah ça y est, ça fait 1000 ans qu'ils auraient dû le faire, même si c'est un petit peu en retard pour vous donner cette news, mais je voulais vous la montrer, qui est très important. Le Vietnam lance une investigation complète sur la crypto de Pi, sur ce qui se passe dessus, sur est-ce que c'est un Ponzi, est-ce que c'est un gros MLM, est-ce que c'est n'importe quoi. Alors je dis pas que oui, mais par contre on le sait tous, ceux qui sont dans l'écosystème crypto. Moi Pi, j'en ai entendu parler il y a très longtemps, et dès le début j'ai dit ça pue du bec, ça dégage. Pourtant, pendant des années, il y a des gens qui le mettent. Qu'est-ce que c'est que Pi? C'est de faire du minage avec ton téléphone. Alors déjà, ton téléphone n'est pas fait pour ça, premièrement. Deuxièmement, on a des vrais gros problèmes sur la sécurité de nos téléphones, deuxièmement. Et du coup, troisièmement, en fait, on le sait tous que quand tu travailles avec Pi, il récupère à chaque fois tes données personnelles, ton adresse mail, ton numéro de téléphone, ton machin truc et tout. Et ils le vendent sur Dark Web, ils se font plein de thunes et ça marche très bien. Faites attention à vous, ceux qui ont du Pi. J'espère qu'il n'y en a pas. En tout cas, fuyez ce type de truc. Et regardez, de toute façon, vous allez voir, quand c'est trop beau pour être vrai, quand c'est trop machin, etc., c'est que ça pue du bec. Voilà, regardez un petit peu, mais c'est la base. On continue avec Mark Cuban qui dit que la SEC fait des très grosses erreurs dans la réglementation crypto. Et il dit qu'ils sont arrogants. Ça fait du bien d'avoir un petit peu des grandes personnalités américaines. Alors lui, sa boîte, je ne sais plus comment elle s'appelait, c'est les Dallas Mavericks, voilà, du NBA, bref. C'est quelqu'un d'assez important aux États-Unis et ça fait plaisir, oui, même si c'est centralisé. Bref, allez voir le podcast centralisation versus décentralisation qu'on vous a fait, bref. Mais c'est assez important de voir que même aux États-Unis, tout le monde se rend compte quand même que ce qui se passe au niveau de la SEC, c'est du grand n'importe quoi. Parce qu'en fait, ils sont en train de taper sur les doigts de tous les protocoles de finances centralisées, les exchanges, etc. Alors qu'ils n'ont toujours pas mis en place de réglementation. Donc ça sert à rien de taper sur quelqu'un alors que tu n'as même pas mis en place la loi qui devait respecter. Très important. Allez lire ça si jamais ça vous intéresse, un petit peu ce qu'il a dit. Ensuite, on arrive un petit peu sur les news ETF. On en a une ou deux, je sais plus. On n'en a qu'une seule. Parce que, selon Biasnox, la semaine prochaine, la SEC devrait discuter avec certains ou tous des demandes d'ETF spot Bitcoin. Et donc, du coup, on en saurait plus la semaine prochaine si la SEC va regarder les dossiers tout simplement, ou si ils vont toujours dire mais vous vous foutez de moi, vous êtes tous foutus avec Coinbase alors que nous on attaque Coinbase, c'est pas impossible. Donc c'est pas impossible que ce soit pas aussi vrai ce truc là, hein. On verra bien ce qui se passe la semaine prochaine. En attendant, que ce soit la semaine prochaine ou les semaines qui suivent, la SEC doit donner une réponse, donc on va voir, mais ça peut réellement être la semaine prochaine si jamais ils vont discuter ensemble. C'est très important à surveiller parce que le bull run qu'on a eu de 25 000 à 31 000, c'est ça, c'est que les ETF Bitcoin spot, ok. Donc si jamais on voit qu'il n'y a peu rien et qu'on repart à zéro, bah tu sais où on repart quand on repart à zéro, ok. Très important. Ensuite, ça c'est important parce que c'est ce que je vous disais hier, il faut faire attention. Et là on va revenir un petit peu sur les dernières news sur du Bitcoin. On a CZ, donc le patron de Binance, qui a annoncé quelque chose que tu as l'impression que les gens ils disent ouais mais c'est génial et tout, c'est un truc que je savais pas. Tout le monde le sait, hein. Ce qu'il a annoncé, l'année après le halving de Bitcoin, c'est typiquement l'année du boulier, du bull market. Ok, et là il y a plein de gens qui ont dit ouais ça y est, CZ a annoncé le début du bull market, tout le monde ne le savait pas, c'est incroyable et tout. Alors, je sais pas dans quel monde il vit, mais moi ça fait déjà des années que je sais qu'en 2025 il y a de fortes chances que ce soit un bull market. Donc après, je sais pas vous dire. C'est pas parce que CZ l'a dit que ça va se faire ou que ça va pas se faire ou que c'est un truc nouveau ou quoi ou qu'est-ce, mais on le sait tous ça. Que l'année d'après le halving du Bitcoin, il y a un vrai bull market derrière avec une vraie adoption, etc. Et un vrai engouement de partout, ça part en vrille. C'est normal, c'est comme ça. On est en 2023, il te reste un an et demi à peu près. Prépare-toi et je vous conseille là pour le coup c'est un vrai conseil, de vous éduquer sur ce qui se passe si jamais vous voulez ne pas tomber dans des grosses bêtises pendant le bull market. Parce que pendant le bull market, il va y avoir des arnaques comme de partout, il va y avoir des trucs, etc. Il va y avoir des projets qui vont fonctionner, d'autres qui vont pas fonctionner. Il va falloir faire attention à ça. Et pour ça, il faut se faire éduquer, se faire accompagner. Et on est là pour ça. Et je pense que ceux qui se préparent, je pense au GG, je pense à... Enfin, toutes ces personnes-là qui sont sur le VIP et tout, eux, ils vont avoir un vrai bon bull market. Et on fera un vrai bilan, les amis. Ceux qui sont déjà là maintenant dans le VIP, on fera un bilan dans un an et demi. On sera toujours là et j'espère que vous aussi. Et vous allez voir que les sous que vous avez dépensés dans le VIP, vous allez avoir les multipliés par 10, par 100 si vous débrouillez bien, et par 1000 pour certains. Let's go.
Let's go, let's go. Bon, bref, ça c'est pas un truc nouveau, on va pas revenir là-dessus. Ensuite, hier, donc ça c'est pareil, c'est ce qu'ils font, c'est ce qui fait un peu que on a c'est mitigé niveau de Bitcoin. C'est-à-dire qu'on a eu plein de mauvaises nouvelles, mais on a des bonnes nouvelles du milieu qui reviennent sur le bull market, etc. T'as CZ qui rappelle que le bull market c'est bientôt. T'as le PDG de BlackRock, donc BlackRock, tu sais que c'est eux qui ont déposé les plus sérieux entre guillemets le TF Bitcoin Spot, qui explique directement à la télé, je sais pas si vous avez vu cette vidéo en ligne, où en fait il explique directement que Bitcoin c'est de l'or numérique, que ça vaut le coup, que c'est important, que c'est intéressant, que c'est tout ce que vous voulez. Donc forcément ça a donné un petit coup de boost au Bitcoin, mais un coup de boost pendant qu'on se prend un coup de frein, au final on est bloqué aux 30 000. C'est exactement ce qui s'est passé. En tout cas notre petit Larry Fink a dit des choses très importantes. Et c'était ça que tu voulais qu'on aborde, je crois, Mozzarella hier. En plus de ça. Hein. Bref. Ensuite, ça c'est ce que je voulais vous dire. C'est pourquoi, selon ce qu'on vous dit, pourquoi Bitcoin ne peut pas vraiment monter maintenant. Enfin, ne peut plus monter, c'est pas possible, c'est compliqué, etc. Parce que les États-Unis, qui représentent quand même toujours la première puissance mondiale, c'est là où il y a plein de thunes, parce qu'il y a plein de thunes là-bas, parce qu'ils en balancent n'importe où, n'importe comment, en balançant avec la Fed de l'argent de partout, ils en ont fait de partout, l'inflation, etc. Bref, tu connais l'histoire des États-Unis avec la dette qui a augmenté, enfin bref, n'importe quoi, donc ça veut dire qu'ils ont plein d'argent, ne représentent plus que 9% des volumes d'échange de Bitcoin. Donc, les volumes que je fais que de vous dire qu'il n'y en a plus, et ben il n'y en a plus aussi à cause de ce qui se passe aux États-Unis, d'accord ? On fait que de vous dire que le Bitcoin c'est mondial et que les gens peuvent le faire mondialement, mais en fait tu te rends compte qu'il y a absolument personne qui a du Bitcoin actuellement, mais vraiment personne, très peu de gens. Donc on est très loin d'une adoption de masse, premièrement, et deuxièmement, on est vraiment très loin de son prix, parce que vous aimez bien savoir le prix, de son prix futur. Le Bitcoin atteindra avec de fortes chances les 500 000 $, 600, 700, 1 million de dollars quand on aura une vraie adoption de masse. Je te dis pas que ça va être fait en 2025, non, ça va prendre longtemps et très longtemps parce que le problème c'est l'éducation et ça peut prendre des générations même pour faire ce truc là. Mais c'est clairement pas impossible d'aller même encore plus haut, encore plus loin parce que c'est un vrai protocole décentralisé qui est incroyable, d'accord ? Et ça il faut en être conscient. D'accord ? J'espère que vous comprenez un petit peu tout ce que je vous dis et j'espère que vous analysez ça avec votre propre ressenti pour savoir si là plutôt vous pensez que ça va monter ou plutôt que ça va baisser. D'accord ? On va revenir après sur Bitcoin. Juste on va finir sur cette news là. Non, les mineurs de Bitcoin ne perdent pas d'argent. D'accord ? On va vous parler encore de plus en plus sur la chaîne de minage parce que c'est moi qui m'occupe de cette partie là parce qu'on a toujours personne qui peut s'en occuper. Bref, il y a le minage qui est toujours pour moi et pour beaucoup la meilleure façon de valider le protocole, le consensus de proof of work sur la crypto en général, sur l'écosystème crypto en général. Et le Bitcoin en fait partie, c'est le premier, parce que c'est la meilleure chose pour pouvoir décentraliser, c'est la meilleure chose pour pouvoir sécuriser. Et là tu vois qu'actuellement on a des gros problèmes de centralisation avec les news, les informations, ce que tu veux, et on a des gros problèmes de sécurité sur certains protocoles comme tu l'as vu avec Multichain. Là, avec le minage, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est la scalabilité et le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui se mettent dessus. En attendant, là tu le vois sur ce graphique, ça c'est le rendement des mineurs depuis 2020. Donc tu vois bien que forcément les mineurs se sont fait des bourses en or, hein, pour pas dire le mauvais mot, pendant le bull run de 2021, forcément. Après ça s'est forcément extrêmement calmé avec la guerre, plus le fait que l'électricité coûtait très cher. Surtout 2022 c'était très compliqué. Et là ça remonte énormément. Parce que déjà le cours il est remonté, mais envie de te dire c'est pas forcément ça, c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges grâce à la news de BRC20, etc., etc. Parce que il faut pas confondre les volumes de trading avec les volumes sur le protocole. Alors je sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais les utilisations de protocoles, Litecoin, Solana, même Bitcoin, etc., n'ont peut-être jamais été autant utilisés actuellement. D'accord ? Ils ont été vraiment utilisés, validés. Il y a eu des mouvements dessus. Par contre, au niveau des volumes de trading, c'est ça qui toi t'intéresse, il n'y en a pas. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les gens qui ont adopté l'écosystème déjà, donc sur le Litecoin, Solana, etc., trouvent de plus en plus qu'il y a un réel intérêt à faire des échanges, à faire des trucs, etc., et à montrer comment ça fonctionne. Mais pas en termes de prix. Parce qu'en fait, ils sont dedans, ils en ont rien à faire du prix
Et encore une fois, les gens qui sont rentrés dans l'écosystème crypto, souvent en ont rien à faire du dollar, de l'euro, etc. Ils veulent rester et avoir de plus en plus de crypto, etc. pour pouvoir fonctionner là-dessus et payer directement en crypto, faire des échanges en crypto, etc. C'est un vrai état d'esprit qui est complètement différent de ce qui se passe à l'heure actuelle, surtout avec les gens qui arrivent et qui disent ouais, moi j'ai 1000 euros, je veux juste ça, 100 000 euros, machin de truc. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir 100 000? Parce que là, 100 000 balles, si tu veux, tu vas demander à Christine Lagarde de t'en imprimer un petit peu, tu les as tes 100 000 balles. Mais au final, tu vas diluer de partout et tes 100 000 balles ne vaudront plus rien sur le marché. Alors que ça vaut le coup d'avoir 100 000 bitcoins, ça valait vraiment le coup. Mais, parce qu'il n'y en aura pas jamais plus de 21 millions, et ça, c'est impossible. Faut que vous sachiez un petit peu tous ces trucs-là et que vous compreniez comment ça fonctionne. Très, très important. D'accord? Donc, on finit les news avec Bitcoin. Actuellement, on est sur un point important à regarder ce qui va se passer maintenant. Quand je vous dis maintenant, c'est dans les heures qui suivent, surtout cette fin de journée, surtout ce week-end. Pourquoi? Parce qu'on a eu le giga bazar d'hier, parce que encore une fois, les 31 200 n'ont pas réussi à passer, ok, et que là, on est sur les 30 000 et qu'on essaye vraiment de s'écraser dessus. Alors, là, deux écoles, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Rebond direct sur les 30 000, on repart direction 31 200 parce qu'il y a des bonnes nouvelles, parce que les ETF, parce que tout va bien, parce que c'est génial la vie, c'est incroyable. C'est pas impossible, mais j'ai envie de te dire peu probable quand même, d'accord? On va voir ce qui se passe. Par contre, ce qui est aussi probable, on casse ces 30 000 à la baisse, et là si on les casse à la baisse, ben, c'est un nouvel échec une fois de plus sur les 31 000, 30 000, etc. qu'on avait déjà eu à ce moment-là, et là on repart sur les 28, on repart sur les 27, on repart, on verra ce qui se passe après. Ça, je vous l'avais ça c'était le call que je vous avais mis quand on était là, hein. Vous savez bien, je vous avais dit que ce truc là était invalidé quand on était passé au-dessus des 27 000 ici, hein. D'accord, normalement c'était censé remonter sur les 27 000, redescendre, remonter, redescendre et retomber dessus. Là on est pile du coup dans ma zone actuellement, je le laisse pour vous le rappeler ce truc là, parce que pour moi on y arrivera, ça sera peut-être décalé par là, mais ou peut-être un peu plus, on verra. Mais pour moi, il n'y a aucune raison de monter parce qu'il n'y a personne qui achète du Bitcoin, parce que les gens ne s'éduquent pas en ce moment, parce que les gens ne regardent pas les vidéos sur l'écosystème YouTube, n'importe où, hein. On est en France sur nos vidéos, sur les vidéos de n'importe qui font du contenu qui est hyper intéressant, des podcasts avec des débats qui sont vraiment intéressants de ouf. Les gens regardent, ils font ouais, non, je préfère aller regarder les trucs éclatés qui se passent dans mon pays plutôt que de regarder les trucs et plutôt que d'apprendre des choses. C'est dommage, mais il y en a quand même qui arrivent à le faire, hein. Ceux qui sont sur le Discord et tout, qui regardent un petit peu le Discord tous les jours, qui regardent comment ça fonctionne et qui apprennent. Ben, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes déjà dans le futur, let's go, bienvenue à vous, et vous allez vraiment faire des miracles après, et je mesure vraiment ce que je vous dis. Ceux qui sont pas dessus, qui ne s'éduquent pas, tant pis pour eux. En tout cas, il y a encore des places, le train il est toujours là, let's go les amis. Merci à ceux qui ont suivi les news, je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez venir un petit peu regarder le podcast d'hier. Ça c'est vraiment une vidéo qu'on va laisser un petit peu longtemps, de toute façon qu'on va revenir dessus, etc. Parce que c'est vraiment très important. Let's go, regardez, en plus c'est un vrai podcast avec de la qualité derrière. Franchement on a fait un truc qui était vraiment carré, propre. Lâchez vos commentaires dessus, lâchez vos likes, c'est le meilleur soutien que vous puissiez vous faire. Et sur cette vidéo aussi. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, merci à tous ceux qui ont regardé le live. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.